Bonsoir tout le monde. Alors j'aurais besoin d'un petit signe quand les 10 minutes... Ah. Mais je peux le prendre aussi celui-là. Alors, est-ce qu'on est là pour rigoler au sein de l'entreprise? Je sais pas bien. Mais je sais qu'on est là. Dans tous les cas, on y passe du temps dans l'entreprise. Il y a des études qui nous montrent qu'on va passer 80 000 heures à travailler environ dans nos vies. Une grande partie va être dans l'entreprise, je pense. Pour la plupart d'entre nous, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 80 000 heures? C'est est-ce qu'on les passe en vivant des choses un petit peu comme ça a été très bien décrit ici pour finir par burn-out, ou est-ce qu'on s'autorise à vivre d'autres choses? Cette question, en fait, moi je la rencontre souvent parce que mon métier, c'est d'accompagner le changement et la transformation au sein des organisations. Et j'ai un nom un peu sympa pour ça. Je suis designer de mouvement. Donc, je vous laisse processer cette information. Et je vous laisse imaginer un petit peu, là, dans votre... Je sais ce qui se passe dans votre tête. Il y a des dessins. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez du mal à vous... Et c'est ça qui est intéressant. Avant, j'avais un autre nom pour parler de mon métier, qui n'était pas plus simple. C'était chorégraphe d'entreprise. Je vous laisse designer celui-là aussi. OK. Et en fait, c'est moins farfelu que ça en a l'air. J'utilise des techniques de facilitation. Donc, je travaille avec des post-it, quand même. Mais j'utilise également autre chose que j'appelle l'intelligence gestuelle. Et je vais revenir sur ça, mais d'abord, l'entreprise, la question de l'entreprise, la première chose qu'on entend, c'est... Moi, j'entends pas beaucoup, on n'est pas là pour rigoler, en vérité. J'entends pas beaucoup ça. J'entends plutôt sa variante animale, si tant est que c'est des animaux. On n'est pas chez les bisounours. On est d'accord, hein, c'est plutôt celui-ci qu'on entend. Alors, quel problème on a avec les bisounours ou avec le rire, en fait? Exactement. Moi, j'adore quand on me dit ça parce que ça me montre souvent la fragilité des personnes qui me disent ça. Ce que j'entends, c'est plutôt à quel point le fait d'être chez les bisounours ou à quel point le fait de pouvoir rire va me permettre d'atteindre mon objectif et de délivrer ce que je dois délivrer. Et il y en a qui pensent que c'est pas possible du tout. Et la plupart du temps, lorsque je me retrouve à travailler avec des organisations, la question qu'on me pose, c'est « Waouh, génial, mais ça marche ?» Ça marche vraiment? À la fin, il se passe vraiment quelque chose? Et le mieux, c'est de passer à l'action pour le faire. Donc vous allez avoir la chance, pour ceux qui veulent le suivre, on va le faire un petit peu avant. Mais je vais vous parler, avant ça, des 3 choses qui, pour moi, sont les plus importantes en entreprise à comprendre sur cette histoire de rire ou de ne pas rire. Au final, il y a 3 choses qui nous permettent de passer à l'action. Déjà, entreprise, est-ce que parmi vous, il y en a qui savent quelle est l'étymologie d'entreprise? Merci pour cette solitude. Personne? Entre nous? Ah, ça aurait pu être ça. Entreprise, en fait, c'est composé de entre et de prise. Et entre, c'est entre. Et prise, c'est prendre, pré-endo. Pré-endo, c'est devant la main. Donc une entreprise, en fait, c'est prendre entre ses 2 mains pour passer à l'action. Donc pour les plus littéraires d'entre vous, vous savez qu'il y a le sens entreprise. Est-ce que c'est une SARL, une SAS? Et il y a l'entreprise, le fait de passer à l'action pour réaliser quelque chose ensemble. Et du coup, je sais que lorsqu'on se pose la question du rire, du sérieux ou pas du sérieux, c'est surtout est-ce qu'on atteint ses objectifs ou pas? Et moi, j'ai pu apprendre qu'il y a 3 choses qui permettent aux gens de passer à l'action et de s'engager. La première chose, c'est le sens. Et souvent, en général, quand je suis face à un groupe et qu'on me demande de l'aider à s'engager, il manque une de ces 3 dimensions. La première, c'est le sens. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait? Ça, on est quand même un petit peu dessus depuis un moment. Donc ça va. La deuxième chose, c'est les connaissances. Les gens se posent la question, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que j'ai les connaissances pour passer à l'action ou pas? Ça veut dire, en gros, si tu me demandes de faire, je pense que tu me parles de chorégraphie d'entreprise, si tu me parles de danser, déjà j'ai pas les connaissances, donc j'irai pas. Ce qui est pas vrai, parce que c'est pas du tout ce que je fais pas danser, mais c'est un petit peu ce qui se passe dans l'imaginaire. Est-ce que j'ai les connaissances? Et souvent on s'arrête là. On se dit, tiens, s'il y a du sens et s'il y a des connaissances, normalement, ça devrait démarrer et tout devrait fonctionner.
Seulement, il manque encore une chose. Il manque encore une troisième dimension. Est-ce que vous avez idée? Le plaisir, l'autonomie, l'envie, le mouvement, la relation, le déclencheur, le rire, la motivation. Ok, ça tourne quand même autour d'une... C'est le champ sémantique quand même d'une chose. Le plaisir, l'émotion, ok. Moi, tout ça, je réunis ça sous une seule chose, l'énergie. D'accord? Donc, en fait, la question de l'énergie, elle est importante parce que je peux avoir le sens de ce que je veux faire. Je peux avoir les connaissances et être sûr que je peux le faire, mais ne pas du tout avoir l'énergie pour y aller. Et il se trouve que dans nos sociétés, on se contente en général des deux premiers. On dit, bah, il y a le sens et t'as pas les connaissances, bah, forme-toi et c'est bon. Sauf que l'énergie, elle est physique. L'énergie est quelque chose de physique. C'est pas juste le fait c'est pas par un process en fait que ça arrive. C'est par le fait de s'engager, parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes fabriqués de ça. Et c'est la raison pour laquelle ça devient un petit peu moins farfelu d'intervenir en entreprise avec la question du corps, puisque c'est ce que je fais. Aider les gens à réfléchir, aider les gens à se projeter, aider les gens à imaginer en utilisant non pas le corps, mais tout ce qu'ils sont. Une tête et un corps en vérité, un ensemble. Et je pense que l'injonction, on n'est pas là pour rigoler. Ce qu'elle traduit, c'est cette peur, cette séparation, de se dire, ok, soit je suis dans le corps, et du coup, je vais pouvoir faire des choses, mais ça va être complètement stupide parce que mon cerveau n'est pas branché, ou alors je suis dans la tête, et là, je travaille et je suis vraiment quelqu'un d'intellectuel. En fait, il y a cette dichotomie-là que je rencontre régulièrement. Et lorsque je dis aux gens, mais en fait, pour intervenir, pour faire une entreprise, pour poser ne serait-ce qu'une la moindre activité, il va falloir à un moment donné faire un geste. Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre qui fasse, il y a quelqu'un qui pose un geste. Alors, réfléchir dès le départ en mouvement, en se posant la question des gestes, ben, ça produit des choses totalement différentes. Et mon job, c'est celui-ci. C'est d'amener les gens à se vivre comme un tout et d'amener les gens à penser l'ensemble de ce qu'ils sont en train de faire pour des êtres humains, c'est-à-dire des êtres complets. Et si je vous donne un exemple concret, j'avais alors je vais pas citer j'avais une grande chaîne de magasins dans le bricolage avec qui je travaillais et qui avait toute une région. J'étais avec le directeur de région, et cette personne avait une obsession en me disant il faut absolument faire un virage à 90 degrés, il faut faire un virage à 90 degrés, etc. Ses collaborateurs étaient en difficulté parce qu'ils n'arrivaient pas à lui faire comprendre et lui faire entendre que le 90 degrés n'était pas possible avec le nombre de personnes qu'ils avaient à gérer. Mais lui était sur son obsession. Et lorsqu'on a travaillé ensemble, il est arrivé un moment en réunion où il a sorti son fameux « il faut un virage à 90 degrés », etc. Moi, je savais que ça marcherait pas de lui dire « non, c'est pas possible, ça marche pas ». Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit « depuis combien de temps, en fait, cette région existe depuis combien de temps vous avez ouvert la région ?» Il m'a dit 30 ans. J'ai dit « ok, on réduit de 15 et on prend 15 ». Il se trouve qu'on était dans un espèce d'entrepôt. Je lui ai demandé « recule de 15 pas, cours et fais un virage à 90 degrés ». Alors là, la réponse est, évidemment, oui, je sais, je vais pas pouvoir réussir à tourner, je vais pas pouvoir réussir Non, ne juge pas, fais, tout simplement, et voyons ce qui se passe. Comme c'est des gens qui aiment bien challenger, et qu'on avait à ce moment-là une envie un petit peu de tester en réalité, il l'a fait, il réussissait pas, puis au bout d'un moment, il a réussi à le faire. 90 degrés, enfin, son collaborateur au départ. Il a dit, ah, tu vois que c'est possible. Et j'ai dit, oui, effectivement, comment tu as fait? Là, il m'a dit, bon, je t'avoue un peu, je trichouille, je ralentis 2-3 pas avant et je tourne. J'ai dit, ok, très bien, c'est intéressant. Comment tu as fait pour ralentir? Et là, c'est devenu intéressant. Parce qu'il a dit, ok, je ralentis sur 1, 2, 3, 4 pas avant. D'accord. Alors, quel est le premier pas? Quel est le deuxième pas? Quel est le troisième pas? Qu'est-ce que ça veut dire que pour ta région, que de ralentir sur 3-4 pas avant? Quel est le premier pas? Quel est le deuxième? Quel est le troisième? Avant de tourner. Et en fait, à ce moment-là, il m'a dit, ok, c'est bon, j'ai compris, en fait, on va faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il s'est dépêché de faire un plan qu'il n'a pas fait,
au final. Mais, parce qu'ils ont trouvé mieux. Mais plus jamais cette question des 90 degrés s'est posée. Tout simplement parce qu'on avait levé le mur qu'il y avait entre une personne qui savait que c'était pas possible, mais qui voulait pas qu'on lui dise que c'était pas possible, elle voulait qu'on lui dise comment faire. Et si on se contente de faire des combats de cerveau, on a beaucoup de mal à faire démarrer, avancer les conversations, avancer une entreprise. Donc la question, c'était de reposer la réalité au centre. Et c'est un exemple concret, donc voilà mes 10 minutes. Là, ce sont des mots, la suite se passe en mouvement. Toujours est-il que je conclurai sur cette question, est-ce qu'on est là pour rigoler ou pas? Moi, je pense qu'on est là pour être entier. Je pense qu'on est là pour être vivant. Et un être vivant, c'est pas seulement une tête, c'est pas seulement un corps qui coupe de temps en temps non plus pour rajouter de l'oxygène dans le corps. C'est un ensemble qui est en permanence présent et en permanence là. Merci beaucoup.